Si vous parlez trop, sans réfléchir, sans peser vos mots, vous ressemblez à un homme qui s'amuse à jeter des allumettes enflammées partout sur son passage. Naturellement, cela provoque des incendies. Et ensuite, vous vous excusez. Oh, je ne voulais pas dire ça. Je regrette. Oui, mais c'est trop tard. Déjà autour de vous, les maisons brûlent. Elles sont en cendres. Et voilà comment vous aidez les forces ténébreuses à faire des ravages. L'homme n'est jamais suffisamment conscient des dégâts qu'il peut faire par la parole. Si vous cherchez l'origine des malentendus, des discordes, des conflits entre les humains, vous verrez que dans la majorité des cas, cette origine, c'est la parole. Quelqu'un qui a parlé à tort et à travers, sans but déterminé, et pour le plaisir de parler, et pour se rendre intéressant. Désormais, tâchez de surveiller ce que vous dites. Quand vous devez parler, faites-le avec l'intention d'améliorer les êtres qui vous écoutent, d'éclairer leur intelligence, de réchauffer leur cœur, de stimuler leur volonté au service d'un idéal sublime. Cette page, mes chers frères et sœurs, est tellement claire qu'elle ne demande pas des explications. Et oui, si vous savez cela, combien les gens sont inattentifs quand ils doivent parler. Même regardez, même ils ne se sont pas aperçus. Quand il vient auprès de moi, tout d'abord, j'entre dans un silence, quelques secondes, presque, je ferme les yeux, et ils ne savent pas pourquoi je le fais. Et ils n'ont jamais essayé même de faire autant, de m'imiter. Même ils sont un peu étonnés, un peu inquiets, un peu troublés. Pourquoi je ne parle pas tout de suite comme eux? En arrivant déjà, ils commencent. Donc, ils sont habitués tous presque de ne pas réfléchir, de ne pas se dominer, de ne pas penser d'avant qu'est-ce qu'on doit dire, comment on doit le dire pour ne pas provoquer certaines choses. Ah non, 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 non. Libre cours à la parole. Je les regarde souvent étonnés. Je dis, et pour moi, c'est déjà très significatif. Ça montre exactement la personne comment elle est. Et même les dommages, les dégâts, les souffrances qu'elle va avoir à cause de cette attitude. Tellement pressée, tellement sans réfléchir, tellement sans préparer tout d'abord. Alors, on parle comme, prenez par exemple, quelqu'un qui vient auprès de moi. Mais il y a un traducteur, je ne vous dirai pas quelle langue, et alors on parle, sans s'arrêter. Et comment voulez-vous que l'autre traducteur, le pauvre, puisse se venir après pour traduire? Oui. Donc, on ne pense pas sur certaines choses
de la longueur, de la mémoire, et ainsi de suite. Donc, vous voyez, les gens sont tellement loin quand ils parlent, ils sont loin de beaucoup de choses psychologiques. Et même quand je fais une observation, je dis, un peu, dites de s'arrêter un peu, que les phrases soient beaucoup plus courtes pour que vous facilite la personne, vous facilite le travail. Mais on continue de la même façon. Donc, on habitude où on n'a pas pris en considération ce que je demande. Et après, on mettra des choses, mais alors sans importance, des choses, mais alors pour me perdre le temps. Et après, quand le temps passe, et que je dois recevoir d'autres personnes qui attendent, mais on continue. On ne pense pas aux autres. Alors je fais clairement que le temps est écoulé, qu'on doit s'en aller, qu'il n'y a pas... pour finir, il faut beaucoup de temps, ainsi de suite, qu'il y a trop de personnes à recevoir. On continue. Donc, pour vous dire que les humains sont très loin de savoir certaines choses au point de vue pédagogique, au point de vue psychologique, au point de vue même émotionnel, comment éveiller des bonnes choses, comment stimuler, comment ne pas irriter quelqu'un, comment ne pas dépasser les limites. Ah non. Quand on parle, on ne pense à rien du tout. On doit s'exprimer, on doit se vider, on doit dire des choses, et sans savoir si ces choses-là qu'on parle produiront de bons effets, ou la personne se fermera pour toujours. Alors vous voyez, mes chers frères et sœurs, combien cette question, ce sujet est d'une telle importance pour la vie, pour résoudre beaucoup de problèmes, pour être bien considéré, bien aimé, bien reçu et bien compris, éviter beaucoup de malentendus. Ah non, ne pense pas à ces choses-là. La parole est d'une telle importance dans la vie que ceux qui se sont exercés à bien parler, mais de tous les points de vue, bien sûr, parce que si je dois vous énumérer maintenant quels sont les points de vue les meilleurs pour prendre en considération, vous serez étonnés. Parce qu'on ne les connaît pas, c'est pas. On parle n'importe quoi, on s'exprime de n'importe quelle façon. Voilà. Et voilà pourquoi souvent on ne réussit pas dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas réussi dans la vie, qui n'ont pas de succès. Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants ou criminels ou faibles. Non. Parce que la parole n'était pas comme il faut. Ils ne savaient pas parler, il faut s'exprimer. Ou c'était très long, ou c'était embrouillé, ou c'était pas essentiel, ou c'était pas résumé, c'était pas condensé, ou c'était avec un ton qui n'était pas au point, où on parlait très doucement, où on criait. Alors c'est formidable combien cette question est d'une importance. Et beaucoup de gens qui réussissent dans la vie, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup de qualités, non, parce qu'ils parlent convenablement, merveilleusement, formidablement. Et prenez maintenant dans tous les domaines, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit partout, on choisit ces gens-là comme président, comme chef, parce qu'ils ont parlé comme il faut. Que maintenant, au point de vue initiatique, tout peut être corrigé, tout peut être révisé. Par exemple, comme il y a certaines qui parlent, mais alors pour éveiller le chauvinisme, pour la patrie, pour la hostilité, pour démolir, eh bien, ils parlent, mais alors avec une telle fugue, une telle intonation, une telle geste de puissance et force que, mais bien sûr, il éveille certaines choses, alors ils sont élus. Et oui, mais au point de vue initiatique, ce n'est pas ces gens-là que moi je prendrais comme modèle. Voyez? Alors il y a trop de choses à dire là-dessus. Pour que ça soit clair dans votre tête. Parce que je suis absolument sûr
que vous n'avez pas bien pensé là-dessus, que vous n'avez pas étudié ce sujet, que vous n'avez pas trop travaillé là-dessus, et pour connaître beaucoup de choses dans ce domaine. Mais ce domaine, bon, personne dans les familles, dans les écoles, on ne vous instruit pas, sauf dans le théâtre, là où on doit prononcer l'intonation. Il y a même des écoles, comment prononcer les mots, mais là aussi, il n'y a pas des choses initiatiques. C'est seulement pour la clarté. Mais on crie, qu'on hurle, qu'on stimule les gens vers les crimes, non, ça n'a aucune importance, mais c'était bien prononcé. Tandis qu'il y a d'autres qui parlent, on ne comprend rien du tout. Ou certains chanteurs, mais alors, comment ils s'engosillent, comment ils s'expriment, alors personne ne comprend rien du tout. Donc là, il y a des choses à faire. Même, il faut même ouvrir seulement une école sur la parole. Tellement c'est important. Et pour vous montrer maintenant que pour moi, ce sujet est d'une telle importance, j'ai fait déjà des conférences là-dessus. Au commencement était le Verbe. Et je vous ai expliqué beaucoup de choses. Pourquoi il est dit dans l'évangile de Saint Jean, de l'évangéliste, parce qu'il y a Saint Jean Baptiste, il ne faut pas le confondre. Pourquoi il a écrit « Au commencement était le Verbe ». Bien sûr, il y a eu des traductions. Au commencement, c'était la parole. Et moi, je vous ai expliqué que ce n'était pas la même chose. Eh bien, personne ne s'arrête sur ça. La parole, le verbe, c'est la même chose. Quelle confusion. Parce qu'avant de parler, il y a la pensée. Donc, la pensée précède la parole. Et c'est ça le verbe, justement. Au commencement. Parce que la parole n'est pas au commencement. C'est à la fin, si vous voulez. Ce que vous pensez, vous le prononcez. Donc, c'est après. Et bien sûr, il y a des cas où ça ne correspond pas tellement. On pense une chose et on dit tout le contraire. Et après, on s'excuse, on dit « Ah, vous savez, je ne pensais pas à ça. » Mais il l'a dit, Comme certains qui écrivent des lettres, ils écrivent des lettres, c'est la parole, n'est-ce pas? Mais alors, des choses épouvantables. Et la personne qui reçoit la lettre, il prend le fusil pour venir vous fusiller. Et après, vous lui expliquez que vous ne pensiez pas à ça. Ben pourquoi alors, si vous ne pensez pas, vous l'écrivez. Donc, ça montre combien les gens ne sont pas attentifs, ne sont pas conscients, ne se surveillent pas, ils ne se contrôlent pas. Ils pensent une chose et ils écrivent une autre chose. Et les gens, bien sûr, ils ne sont pas des clairvoyants. Ils ne savent pas ce que vous avez dans la tête. Ils s'arrêtent sur ce que vous avez écrit. Et c'est pourquoi maintenant, partout dans la magistrature, et partout dans tous les domaines, il n'y a que le papier, ce que vous avez écrit. C'est pas ce que vous avez pensé, ce que vous avez souhaité, ce que vous avez écrit et signé. Et alors, souvent, on est marron. On regrette, mais c'était signé. Alors, pour vous dire que c'est un domaine où les parents doivent éduquer les enfants, comment parler. Alors, il y a tellement de choses à dire. La précision, la clarté, voilà, la sonorité, la voix, et même le temps, le rythme. Alors, si on parle d'une façon saccadée, brusquement, alors ça produit certains effets. Si vous parlez avec un rythme et avec une poésie, alors ça produit d'autres effets. Alors, voilà, les gens ne connaissent pas ces choses-là. Et combien de gens sont venus auprès de moi
et il voulait m'expliquer quelque chose. Mais alors, il n'était pas habitué à être précis, à être concis, de résumer, de condenser dans quelques mots et la clarté. Il commençait maintenant sur une chose, après, hop, il commençait sur une deuxième chose, une troisième chose, et le sujet qui était dans sa tête, et il n'était pas là. Alors à la fin, je lui dis, mais dites-moi de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous voulez me dire, où vous voulez arriver. Et il commençait de nouveau. Donc ils sont habitués à s'éparpiller. Et le but, on ne sait pas quand le but viendra. Alors vous voyez, si vous vous observez, si vous analysez, si vous étudiez, vous verrez et que vous trouverez certaines choses qui ne sont pas au point. Oui. Oui. Et oui, mais on ne s'observe pas, on ne s'étudie pas. On continue comme ça toute la vie, comme on a commencé quand on était enfant. Et bien sûr, à ce moment-là, on n'est pas ni initié, on n'est pas ni sage, on n'est pas ni savant, ni psychologue, ni rien. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se glisser. Mais après, quand on devient un peu adulte, il faut réfléchir, il faut peser, il faut en raisonner, il faut étudier pour que ça soit meilleur de tous les points, oui, comme il faut. Alors, vous voyez, c'est très vaste ce sujet. Au sujet de la clarté, au sujet de la précision, au sujet de la sonorité, au sujet du rythme, même au sujet des gestes. Ça. Oui. Ah, c'est extraordinaire.